Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, je ne peux m'empêcher de débuter cette intervention sans souligner l'absence des deux ministres qui auraient dû se trouver au banc aujourd'hui. Le ministre de la Justice ou la ministre en charge des droits des femmes. Celle-ci, pourtant, avait cru devoir être présente à l'Assemblée. Est-ce que c'est un désintérêt pour le sujet? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un désintérêt pour le Sénat? Je ne sais pas. Et donc, Madame la ministre, merci d'être présente et ne voyez pas là de mise en cause personnelle, vous comprenez le sens de mon propos. Merci à Bernard Buis d'être intervenu dans cette assemblée de femmes et d'hommes, mais sur un sujet sur lequel nous avons un peu parfois de difficulté à faire en sorte que les hommes considèrent que cela les concerne au premier chef. Ce texte aujourd'hui va donc inscrire ce qui aurait dû être une évidence. Sans consentement, il y a viol. C'est un combat ancien, depuis plus d'un demi-quart de siècle. Et si l'on regarde en arrière, nous nous rendrons compte que les grands procès ont jalonné les progrès de ce droit. En 1978, il y eut tout d'abord le procès d'Aix-en-Provence, le procès des agresseurs de ces deux jeunes femmes belges violées dans les Calanques, près de Marseille. Ces deux jeunes femmes avaient comme avocat, comme partie civile, Gisèle Halimi, qui les convainquit à ce moment-là de refuser le huis clos. Et ce fut la première occasion par laquelle les Français prirent conscience de ce qui se passait. Et à ce même moment, une sénatrice, elles étaient 3 sur environ 300 sénateurs, une sénatrice du groupe de la gauche démocratique, Brigitte Gros, a présenté un texte dans lequel elle disait cette phrase qui est tellement exacte. Le viol est sans doute la seule infraction où la victime est présumée coupable ou à tout le moins suspecte. Et puis s'est tenu, après ce procès, puis le dépôt de cette proposition de loi qui fut adoptée par le Sénat et par l'Assemblée en 1980, un deuxième procès qui a permis de mettre dans l'actualité et sous le regard de l'ensemble des Français ce sujet, c'est le procès évidemment dans lequel Gisèle Pelicot était partie civile. Elle aussi refuse le silence, refuse le huis clos, et à ce moment-là, la France, effarée pour certains, prend conscience de cette ultime vérité, de ce qu'on a appelé à ce moment-là la culture du viol. Que de chemin parcouru finalement au cours de ces 45 ans. Nous, aujourd'hui, nous ne changeons pas simplement juridiquement, c'est un changement de regard. Nous passons d'une culture du viol où le corps de femme est considéré comme disponible à une culture du consentement où ni le silence, ni la peur, ni la sidération ne valent accord. Et donc, l'article du Code pénal va être modifié. Le consentement va devenir au cœur de la définition du viol. Il devra être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Et son absence ne suffira pas à caractériser l'infraction. Et donc, nous voulons assurer par ce texte la pérennité de la juste application d'années d'acquis jurisprudentiels. Mais la jurisprudence peut toujours être renversée. Nous avons été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme qui considérait que le cadre juridique de la France en matière de viol n'était pas conforme à ses obligations. Et donc ce texte tend à prendre acte de nos manquements, mieux répondre aux exigences, mais c'est aussi, il faut le remarquer, cela a été rappelé, un travail transpartisan remarquable qui a manifesté une ténacité sans pareille dans une séquence politique complexe et qui a permis aux rapporteurs, que je salue à mon tour, présents en tribune de l'Assemblée, mais aussi aux rapporteurs du Sénat que je n'ai pas salué tout à l'heure et que je salue maintenant avec plaisir, Dominique Vérien et Elsa Schalck, de faire en sorte que ce texte advienne. Il a fallu beaucoup de ténacité, d'obstination, mais finalement, nous y sommes. Le Sénat, bien évidemment, fidèle à sa mission, souhaitait améliorer quelques rédactions, sinon nous ne serions pas le Sénat, mais ce n'était pas une difficulté. Alors, soyons lucides, cette loi ne résoudra pas tout, parce qu'évidemment, il faut des moyens. 230 000 viols et tentatives de viol commis en France chaque année, moins de 8 000 condamnations, 90% des femmes violées qui ne déposent pas plainte, 80% des plaintes formulées faisant l'objet d'un non-lieu ou d'un classement sans suite.
Alors évidemment, nous allons être vigilants au moment de l'exercice budgétaire. Nous savons qu'il faut aider les associations, que je salue également, les associations d'aide aux victimes, les associations féministes, celles qui interviennent dans le domaine de l'éducation. Ce texte ne réparera pas toutes les injustices, mais il met fin à une hypocrisie. Il dit que le corps n'est jamais à disposition, que le consentement n'est jamais implicite et que la parole des femmes mérite toujours d'être crue. En l'adoptant, nous rendons hommage à Gisèle Pelicot, Anne Tonglet, Araceli Castellano et à toutes celles qui ont refusé le silence et à celles qui ont dû s'y résoudre. Nous leur devons cette avancée. Le groupe socialiste votera ce texte.